Bonjour, good morning, bienvenue chez nous. J'espère que vous avez passé une très belle soirée à Paris et que vous êtes fraîches comme des marguerites ce matin pour encore une journée de formation digitale totale. Hier, je vous ai donné une chasse au trésor. Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé du trésor. Moi, j'ai trouvé du trésor hier en faisant le tour du salon. Et surtout, le trésor, c'est vous, les visiteurs. Hein. C'est toujours un plaisir pour moi. Donc, n'hésitez pas à m'arrêter dans les couloirs et me parler de ce que vous aimez, ce que vous aimeriez voir l'année prochaine. C'est ce qui vous a étonné, ce qui vous a marqué. Ça m'intéresse toujours. Et si vous êtes d'accord, je vais peut-être vous filmer. Je collectionne des petits films de mes amis. Alors, j'ai le grand plaisir d'inviter sur le plateau Neely de Talentsoft. Alors, c'est le collègue de Alexandre Pachowski que vous avez vu hier. Donc, on a commencé avec lui et maintenant c'est Neely qui va briller pour Talentsoft. Elle est rédacteur en chef de AIRH Digital. C'est juste? Oui. Donc, elle connaît beaucoup de choses et j'en suis sûre que c'est une ressource très riche pour vous. Neely, c'est à vous. Merci beaucoup. Je prends juste... Yes. Bonjour et bienvenue. Je suis ravie de voir que vous soyez aussi nombreux ce matin. Et merci pour l'introduction d'ailleurs. Alors, pendant cette petite demi-heure, nous allons parler de la formation dans le flux de la vie. Je vous propose de faire très simple. Je vais commencer par vous dire qu'est-ce que c'est. On parle de quoi en fait? Pourquoi on en parle? C'est quoi le contexte? Et après, on va regarder, ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire quoi pour nous dans le monde du travail? D'ailleurs, si vous vous demandez, j'entends un petit accent, c'est vrai, je viens des Pays-Bas, je suis hollandaise, donc d'où l'accent. Et on va commencer tout de suite avec la première question. Qu'est-ce que c'est la formation dans le flux de la vie? Je ne sais pas pour vous comment ça se passe, mais moi, quand je suis en train de regarder les choses sur un certain sujet, tout d'un coup, je vois partout un peu des choses qui sont liées à ce sujet. Et c'était le cas pour la formation dans le flux de la vie aussi, parce que hier, j'ai regardé mon feed LinkedIn, et je voyais en fait une fille qui fait son stage quelque part dans une entreprise que je connais très bien, et elle écrivait sur son LinkedIn que grâce à ses 15 heures par semaine passées dans un train pour faire en fait l'aller-retour entre le travail et de rentrer chez elle. Grâce à ces 15 heures par semaine, elle a pu faire une formation pour devenir data analyst, parce que cette formation, ça lui a pris 50 heures. Et du coup, elle partageait les compétences qu'elle avait apprises, le certificat que, bien sûr, elle a obtenu. Et du coup, je me suis dit, tiens, c'est exactement ça, en fait. C'est un exemple de la formation dans le flux de la vie. C'est quelque chose qu'on peut faire, nous, quand on est dans le train, par exemple. Mais ce qui est plus intéressant encore, c'est quelque chose, en fait, dont l'entreprise peut bénéficier. Donc, quand on parle de la formation dans le flux de la vie, il y a quelques éléments. D'un côté, ça concerne tout ce qui est la formation au travail. Donc, peut-être les plateformes de e-learning que vous avez dans votre entreprise, peut-être les formations face à face, tout ça, mais aussi notre expérience dans le monde du travail, ce qu'on peut apprendre de nos collègues, il y a ce côté-là. En même temps, ça concerne aussi tout ce qui est la formation extra-professionnelle. Là, il y a toute une gamme de choses. Ça peut faire des formations comme celle qui a fait la fille dans le train, mais ça peut aussi être un cours de cuisine, n'importe quoi. Il y a un autre élément aussi, et ça c'est quelque chose qui aujourd'hui surtout, on voit partout. C'est ce que moi j'appelle en fait l'auto-apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on voit un sujet sur lequel on a envie d'apprendre plus, on prend notre portable, on va sur Google, on tape. Il y a énormément d'informations qui sortent tout de suite. Des ressources parfois même scientifiques, gratuites. Donc quelque part, si aujourd'hui on a envie d'apprendre, on peut trouver plein d'informations tout seul. Un autre exemple de ça, c'est YouTube. En préparant justement cette petite demi-heure avec vous ce matin, j'ai fait un peu de recherche moi-même aussi. Et il se trouve que l'année dernière, il y avait 500 heures de vidéos, dites-vous quand même 500 heures de vidéos,
qui est en fait mis sur YouTube chaque minute, ce qui est énorme. Certes, il est clair que ces 500 heures, ce n'est pas 500 heures de formation de qualité, pas du tout. J'imagine qu'il y a beaucoup de tutos maquillage et autres, mais ça montre quand même la vitesse avec laquelle les informations aujourd'hui sont partagées. Et donc, du coup, aussi, les possibilités que ça nous donne de nous former à n'importe quel moment et à peu près sur n'importe quel sujet. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que pourquoi on parle là de la formation dans le feu de la vie? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer depuis un moment déjà, et c'est qu'en fait, notre vie personnelle et notre vie professionnelle, ils sont en train de s'y lier de plus en plus. Certes, pas dans tous les métiers, et peut-être pas dans toutes les industries non plus, mais aujourd'hui, et il y a quelques exemples déjà, ces vies, en fait, se mêlent de plus en plus. On peut regarder, par exemple, notre style vestimentaire. Encore une fois, mis à part quelques industries et peut-être quelques métiers, en fait, qui ont une obligation de mettre, par exemple, un uniforme. Mais sinon, de plus en plus, les gens viennent habillés au travail, plus ou moins de la même façon qu'ils s'habillent quand ils sont chez eux. Et en plus, c'est ce que les gens souhaitent. Ils souhaitent de plus en plus venir au travail tels qu'ils sont. Donc ça, c'est un exemple, mais il y a un autre exemple aussi, quand on parle de WhatsApp, par exemple. Il y a beaucoup d'équipes qui ont un groupe WhatsApp, n'est-ce pas? Et du coup, on se trouve dans une situation où on a dans notre WhatsApp le groupe de l'équipe du travail, à côté de la famille, à côté des amis. Donc en fait, c'est en train de se mêler. Donc quelque part, c'est très logique aussi que quand on parle de la formation, que là aussi, en fait, il n'y a pas vraiment cette stricte séparation entre formation professionnelle, qu'on peut faire dans le cadre du travail, et de l'autre côté, tout ce qu'on peut apprendre dans notre vie personnelle. Voilà. Maintenant, c'est quoi le contexte et pourquoi on parle de ça aussi? D'un côté, on se trouve aujourd'hui dans une situation qui est intitulée par le World Economic Forum la 4e révolution industrielle. Tout simplement, ça veut dire qu'on a énormément de développement technologique et que du coup, il y a beaucoup d'automatisation, beaucoup de robotisation et ça nous impacte tous dans notre vie personnelle et aussi dans notre vie professionnelle. En même temps, cette même World Economic Forum a fait une étude qui montre que d'ici 2022, donc dans 2 ans, parce qu'aujourd'hui on a 2020, donc dans 2 ans c'est quand même demain, 54% des collaborateurs auront besoin de mettre à jour leurs compétences. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on se trouve. Et donc, quand on a d'un côté les développements qui vont très vite et de l'autre côté ce besoin de mettre à jour nos compétences, il est clair qu'une très grande partie de la réponse viendra de la formation. Maintenant, il y a un 3e élément que personnellement je trouve très intéressant et c'est en fait l'aspect sociétal. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? J'ai un très bel exemple. Aujourd'hui, pour les entreprises, il y a une dimension en plus, si vous voulez. Et cette dimension, c'est que aujourd'hui, ce que nos collaborateurs font, aussi en dehors du travail, dans leur vie personnelle, ça peut avoir un impact positif, certes, mais aussi négatif sur nous en tant qu'entreprise. Je vous donne un exemple très récent d'une entreprise française qui s'appelle le Slip Français. Je vois quelques têtes qui font comme ça. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, le Slip Français, c'est une entreprise d'ailleurs qui fait des sous-vêtements pour femmes et hommes. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il y a eu quelques collaborateurs de cette entreprise qui se sont déguisés et qui se sont peints les visages en noir pour aller dans une soirée. Ensuite, bien sûr, des images ont été partagées sur des réseaux sociaux. Et même si ça n'avait rien à voir avec l'entreprise, ce n'était pas du tout une soirée de l'entreprise, rien du tout, ça s'est tourné contre l'entreprise. Il y a eu un hashtag qui a dit « boycott Slip Français » et du coup, l'entreprise a été obligée de dire quelque chose, de dire bah, « nous, bien sûr, on n'approuve pas du tout ça ». Et du coup, en fait, ça s'est vraiment mal tourné pour l'entreprise. Ça aussi, ça fait partie aujourd'hui, justement, de cette situation dans laquelle on se trouve, où les formations professionnelles, personnelles et ce que nos collaborateurs font au travail et en dehors de travail, tout ça, il n'y a plus vraiment de limite entre les deux. Il n'y a pas vraiment genre travail,
vie perso. Et donc, du coup, là, est-ce que l'entreprise, là, dans cette situation, elle a été responsable? Non. Est-ce qu'on peut lui reprocher quelque chose? Non. Mais est-ce qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, et quand on pense formation, il faut penser justement à sensibiliser les collaborateurs à les conséquences de leur comportement? Oui, je pense. Parce que ça peut avoir un impact sur n'importe quelle entreprise. Après, maintenant, vous allez peut-être me dire, OK, bah, Nelly, c'est très sympa ton histoire, mais nous, chez nous, on a déjà des formations, on a des super plateformes, on a beaucoup d'outils, les gens peuvent apprendre chez eux déjà, ils peuvent apprendre sur leur portable. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous, en fait, cette formation dans le flux de la vie? Rends ça un peu plus concret. Bah, je vais essayer de faire ça. Et il y a plusieurs éléments ici. D'abord, il y a le côté collaborateur. Chacun d'entre nous, c'est pour ça que j'ai commencé par dire collaborateur. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous, on a chacun une responsabilité de commencer à se poser des questions sur « mais moi, j'ai envie de faire quoi en fait dans mon travail? J'ai envie de travailler sur quel type de projet? J'ai envie d'être comment, moi, à mon travail ?» Ça, c'est à nous de se poser des questions, surtout vu que les développements qui vont très vite et surtout vu que tous nos métiers seront d'une manière ou une autre touchés par ce qui est en train de se passer au niveau technologique. Donc déjà, il faut que nous, on se pose des bonnes questions tout seul d'abord. Après, il y a une autre dimension ici, c'est qu'à partir du moment où on a envie d'apprendre quelque chose, comme la fille dont je vous ai parlé au début dans le train, et à partir du moment où on a donc acquis des nouvelles compétences, où on a fait une autre formation hors de notre travail, il faut qu'on partage ces infos avec notre employeur. Parce qu'aujourd'hui, l'entreprise, elle ne peut pas savoir en fait si vous avez fait une formation, quelles compétences vous avez acquises, c'est quoi vos passions, on ne peut pas savoir en tant qu'entreprise. Donc du coup, nous, en tant que collaborateurs, il va falloir qu'on fournisse nos données. Et là, il y a le mot « données » qui souvent fait peur, surtout quand on parle de fournir des données en fait à notre employeur. Mais c'est important, parce que sinon on n'a pas les informations, et sinon en tant que manager ou en tant que département RH, on ne peut pas proposer des nouvelles choses aux collaborateurs. Et pour que nous, en tant que collaborateurs, on soit prêts à fournir nos données à notre employeur, là il y a un rôle pour l'entreprise. Il faut rétablir la confiance. Il faut faire en sorte que moi, quand je fournis mes données à mon employeur, que j'ai confiance en fait qu'il va utiliser mes données pour le bon. C'est important. Il faut rétablir la transparence aussi, mais vous allez faire quoi en fait avec mes données? À quoi ça va me servir moi? Ça, c'est donc le côté collaborateur. Ensuite, bien sûr, il y a le côté entreprise. Là, il y a énormément d'éléments quand on parle en fait de la formation dans le flux de la vie et comment l'entreprise peut aider à créer une sorte de culture, même si j'aime pas forcément trop ce mot, mais une sorte de culture de formation dans le flux de la vie. Il y a plusieurs choses. Premièrement, surtout quand on commence à avoir un certain nombre d'employés, il faut avoir un outil. Il faut avoir une espèce de plateforme où on peut en fait avoir toutes les données de tous les collaborateurs. On sait exactement quel collaborateur a fait quelle formation, c'est quoi les compétences, c'est quoi leurs aspirations. Mais c'est pas que ça. C'est pas du tout que ça. C'est aussi en fait avoir une culture dans l'entreprise qui, à partir du moment où moi j'ai envie de faire peut-être un projet qui n'est pas forcément tout à fait dans ce que j'ai à faire dans mon travail de tous les jours, c'est qu'en fait mon entreprise soit ouverte à ça. Qu'elle dit, OK, si ça t'intéresse, vas-y. Essaye si c'est quelque chose pour toi. Donc ça va beaucoup plus loin que juste avoir une plateforme. Non, en fait, c'est vraiment stimuler tout le temps. Peut-être qu'ici, je sais que quelqu'un dans mon équipe, il a fait une formation dans sa vie perso. Peut-être dans le prochain meeting, on peut en parler 5 minutes pour savoir qu'est-ce qu'elle a appris et peut-être aussi pour justement pouvoir échanger avec les collègues. Il y a énormément d'éléments comme ça. Ensuite, il y a le manager, bien sûr. Le manager, il a un rôle un peu
comme un évangéliste, si vous voulez. C'est le manager quand même qui, tous les jours, a le plus de contact avec les membres de son équipe. Donc, normalement, ou en tout cas dans la situation idéale, c'est quand même aussi le manager qui connaît le mieux les gens dans son équipe. Il sait c'est quoi leurs aspirations, c'est quoi leurs envies, c'est quoi leurs faiblesses, c'est quoi leurs points les plus forts. Donc, le manager, en fait, c'est lui aussi qui va encourager les gens. C'est aussi au manager, en fait, de stimuler les gens, justement, de se poser des bonnes questions. Des questions que chacun de nous doit déjà se poser. Vers où veux-tu aller? Dans quelle direction as-tu envie d'évoluer? Etc. Et pour ça, encore, le manager aussi, il a besoin des outils. Des outils, vite fait, ça peut être des plateformes, il y en a énormément. On est bien sûr sur événement learning, donc vous allez trouver énormément d'outils et des possibilités. Je ne suis pas vraiment là pour vous parler de ça. Et avant que je vous laisse, peut-être quand même 3 choses à retenir. Premièrement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation où il y a énormément d'informations, tous les jours, des nouvelles informations disponibles à nous tous. Donc, à partir du moment où on a envie d'apprendre, on peut le faire. Deuxièmement, pour les entreprises aujourd'hui, en tant qu'entreprise, même si on a la meilleure plateforme learning possible, on ne pourra jamais gagner par rapport à un YouTube ou par rapport en fait des ressources sur Internet qu'on peut tous trouver tout seul. Donc en tant qu'entreprise, si on est là pour embrasser justement la situation dans laquelle on est et si on est là en fait pour tourner ça dans notre avantage, on a une énorme opportunité là. Si nos collaborateurs ils ont envie d'apprendre des choses en dehors du travail et du coup, nous, en tant qu'entreprise, on arrive à créer une sorte d'environnement dans lequel, en fait, c'est un avantage pour nous, on a énormément d'opportunités. On a des opportunités d'apprendre l'un de l'autre. On a des opportunités d'améliorer notre performance en tant qu'équipe, en tant qu'entreprise entière. C'est une énorme opportunité. Et voilà, je disais 3 choses, mais je pense que je vais terminer sur ça en fait. Je vous remercie. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions sur Talentsoft ou notre plateforme, allez voir mes collègues sur le stand E20. Et voilà, merci beaucoup.